Alléluia, alléluia. Bien-aimés, prions. Père éternel, nous te bénissons, nous disons merci à ce moment, en ces lieux. Merci parce que nous voulons encore nous partager ta parole avec nos bien-aimés qui nous suivent de partout où ils sont. Laisse à ce que ton onction puisse nous toucher au travers cette parole. Au nom de Jésus, utilise-moi. Prends contrôle de toutes choses en ce moment. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse énormément partout où vous nous suivez. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 3 jusqu'à 7. Lisons de Pierre, chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme les commencements dès la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, le ciel et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, les derniers jours. Nous voulons parler un peu sur les derniers jours, conformément à ce passage de 2 Pierre 3, verset 3 jusqu'à 7. Et là, nous verrons quelque chose concernant derniers jours, dernière heure. Pierre, lui, nous parle des derniers jours, comme une période là, jour au pluriel. Et la parole de Dieu va nous faire découvrir que nous sommes dans les dernières heures. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Notre message sera vraiment court aujourd'hui. Écoutez, les non-chrétiens éprouvent des difficultés à croire que nous vivons les derniers jours. Ceux qui ne croient pas en Christ, c'est difficile de le faire comprendre que nous vivons les derniers jours. Et là, je suis au verset 3 jusqu'à verset 4. Sachant qu'avant tout, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur malignité, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Les moqueurs dans ce monde, ils sont nombreux qui se moquent de l'avènement du dernier jour, l'avènement du Christ. Et il ne cesse de dire où est la promesse de son avènement, son retour.
car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Je suis dans Pierre 3, verset 3 jusqu'à 4. C'est difficile pour les gens de ce monde de comprendre que nous vivons les derniers jours. Et Pierre a découvert ça et il nous a révélé cet esprit de moquerie de gens de ces moments, le moment que nous appelons les derniers jours. Depuis quand, voilà, le monde se moqueur de l'avènement du Christ. Attention, l'esprit de moquerie de l'avènement du Christ est là. Nous ne pouvons pas le stopper, mais je vous dis, bien-aimés, que cet esprit ne changera rien dans le plan de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ton incrédulité ne changera pas Dieu. Vous qui se moquez de l'avènement, de la venue de Jésus-Christ, ça c'est l'incrédulité et cela ne changera rien. Surprise, les gens seront surpris dans ce monde. Alléluia, alléluia, surprise, il y aura des surprises sur l'avènement, la venue de Jésus. Bien-aimés, je vais vous dire une chose, ne soyez pas là pour oublier que la venue ou l'avènement de Christ ou de l'Antéchrist, je suis en train de dire l'avènement de l'Antéchrist, est un signe positif, est un signe que vous ne devez pas oublier ou vous ne devez pas négliger. Je vais quitter un peu pour vous dire de ce passage de 1 Jean 2,18. Je vais lire ce passage. Le passage est clair, 1 Jean 2,18. La parole nous dit. Parce que l'Église ne doit pas oublier ça. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Vous écoutez la parole de Dieu, bien-aimé. Pierre révèle que le moment où nous vivons, nous sommes en train de vivre la dernière heure. Pendant que Pierre est en train de nous dire, nous vivons les derniers jours. Et la dernière heure, écoutez bien aimé, c'est l'apparition de l'Antéchrist. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Ça, vous n'allez pas négliger parce que c'est un signe de retour de Jésus-Christ pour venir prendre son Église. Partout au monde, les gens parlent d'Antéchrist. Et ces versets nous révèlent que nous sommes dans les dernières heures. Et l'esprit d'Antéchrist a touché plusieurs dans ce monde. L'esprit d'Antéchrist a précédé son apparition physique. Son esprit a précédé son apparition physique. Mais il est malin pour le faire. Il répand son esprit, l'esprit est là, l'esprit a touché plusieurs, pour qu'à son apparition,
les choses soient simples, le terrain sera déjà miné. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Est-ce que cet esprit d'Antéchrist n'a pas touché au hasard ta vie? C'est une question. Parce que l'esprit d'Antéchrist est en train de faire le travail. L'esprit d'Antéchrist est en train de s'épanouir. L'esprit d'Antéchrist est en train de préparer la venue officielle de l'Antéchrist. Il y a les autres. Nous nous perdons peut-être en cherchant à éviter l'Antéchrist, en divergeant sur le vaccin peut-être qui va venir d'ici là, et les gens pensent qu'il faut éviter le vaccin. Pendant que vous pensez à ça, il fallait penser surtout sur l'esprit qui est répandu déjà partout. C'est pourquoi je te pose la question, est-ce que cet esprit n'a pas encore touché ta vie? C'est ce qu'il faut se poser comme question. Parce que l'esprit est en train de prendre le terrain. Et à l'heure où je te parle, l'esprit est en train de prendre le terrain. Je vais vous dire, l'esprit d'Antéchrist, vous ne le trouverez pas dans ce que vous êtes en train de vous mettre en tête. Non, l'esprit d'Antéchrist, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est une puissance qui incarne dans l'homme pour détruire l'image de Dieu. Antéchrist, opposant de Christ, c'est un esprit bien-aimé. Et cet esprit, la Bible nous dit, et c'est un esprit qui a déjà touché plusieurs. Ce que Jean nous a révélé, l'esprit a déjà touché plusieurs. Sans pitié. Un esprit qui n'a pas pitié de l'homme, l'image de Dieu. C'est comme un animal. Quelqu'un qui bloque les artères de quelqu'un au niveau du gorge. Bloque, et il sait qu'après 5 à 10 minutes, la personne va expirer, va mourir. Et il bloque, il force jusqu'à ce que la personne meure. Voilà l'esprit d'Antéchrist. Et cet esprit a touché plusieurs bien-aimés. Esprit d'Antéchrist. Vous êtes en train de l'attendre, je ne sais pas dans quel chemin, mais l'esprit d'Antéchrist est déjà là, depuis longtemps. Révélation de l'ennemi dans ce monde. Son esprit a touché plusieurs. Et la mission, c'est pour détruire l'image de Dieu qui est en vous, qui est en moi. Et cet esprit a déjà détruit plusieurs, ce qui est grave. Mais que la puissance de Dieu puisse ravir les esprits que l'ennemi a déjà gagnés et les ramener au salut, au nom puissant de Jésus. Esprit d'Antéchrist, nous résistons
cet esprit pendant que nous sommes encore en vie, nous sommes encore dans ce monde, comme l'Église de Dieu. Nous devons résister la puissance de l'Antéchrist. Cet esprit a déjà touché beaucoup de monde. Cet esprit est en train de ravager. Mais l'Église, soutenons-nous. Priez ceux qui n'ont pas encore cru en Christ, parce que cet esprit les a déjà dévastés. Au nom de Jésus, que ces esprits puissent revenir à la vie, puissent accepter Jésus comme Sauveur et leur Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, esprit d'Antéchrist. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce monde, bien-aimés? Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Des images horribles. Quand on voit comment, on regarde comment les gens tuent les autres, c'est horrible. Tout ça, c'est l'esprit d'Antéchrist. Un homme normal ne peut pas faire ça. Mais parce que l'esprit d'Antéchrist, esprit de destruction, a déjà pénétré plusieurs. C'est pourquoi nous voyons les choses horribles dans ce monde. Esprit répandu à plusieurs. Écoutez, bien-aimés, rentrons dans 2 Pierre 3, versets 5 à 6. Nous sommes en train de parler sur les derniers jours, conformément à ce que Pierre nous a révélé dans son chapitre 3, versets 3 à 7. Là, nous sommes versets 5 à 6. Pendant que les gens se moquent, où est la promesse de la venue de Jésus? Jésus-Christ, écoute ces versets, versets 6 à 5. N'oubliez pas ou n'ignorez, en effet, des cieux existent. Autrefois, par la parole de Dieu, la terre était tirée dans l'eau. C'est ce qui est révélé ici. La terre était tirée dans l'eau et l'eau a submergé la terre. Voilà où Pierre nous amène. Quelque part, il est en train de révéler. Est-ce que vous comprenez ça? Il est en train de révéler, il est en train d'amener les gens au temps de Noé. Alléluia. Au temps de Noé. Vous connaissez l'histoire. Genèse 6, verset 12, la parole de Dieu nous dit: Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. La terre était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. C'est ce qui est dit dans Genèse 6, 12. Dieu a trouvé que la terre était corrompue. Le verset 13, alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Décision du Créateur, parce qu'il voit les choses déborder. Je vais détruire la terre. Je vais détruire l'homme avec la terre. Décision de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de dire maintenant. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de planifier maintenant quand il voit tout ce qui se passe au monde aujourd'hui. Des tueries de toutes sortes. L'homme ne peut plus donner valeur à l'image de Dieu. Ça, c'est l'esprit d'Antéchrist, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Quelle est la décision de Dieu maintenant? Le Dieu qui a détruit la terre et l'homme, et les hommes à l'époque de Noé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire?
Maintenant, qu'est-ce qu'il propose pour la terre? Maintenant, c'est ça la question. Nous vivons une dernière heure, bien-aimés. Nous vivons une dernière heure. Et c'est terrible. No joke, bien-aimés. Nous vivons une dernière heure. Ne blague pas. Au temps de Noé, les gens pensaient que c'était de la blague. Mais les choses étaient sérieuses. Vivons une dernière heure. Écoute, la fin de ce monde, acceptez ou pas, uitike ou katale, ndima on ndima te, bien-aimé, la fin de ce monde sera une perte totale dans le camp de l'ennemi et un gain pour ceux qui sont en Christ. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas le plan de Dieu maintenant, mais bien aimé, je sais que nous vivons la dernière heure. Alléluia, alléluia. Nous vivons la dernière heure. Église, nous vivons la dernière heure. Écoute, l'heure vient. L'église sera dans la gloire de Dieu. L'église va vivre la gloire de Dieu parce que nous vivons la dernière heure. Alléluia, alléluia. Nous vivons la dernière heure. Les gens sont en train de nous quitter très vite. Nos frères et amis, les hommes de Dieu sont en train de quitter ce monde très vite. Vous les connaissez, vous avez les nouvelles, n'est-ce pas? Les hommes de Dieu sont en train de quitter vite, vite. Oh, je me souviens de toutes les nouvelles que nous avons de là où nous sommes venus. Bukavu et Andeye. Oh, les hommes de Dieu sont en train de quitter vite. Alléluia, alléluia. Écoutez, mourir c'est un gain. Mourir en Christ c'est un gain pour tout croyant, pour tout ce qui a donné sa vie à Jésus. Mourir c'est un gain. Que les âmes des serviteurs de Dieu reposent en paix. Bukavu, est de la République démocratique du Congo, nous sommes en train de perdre les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Nous sommes en train de perdre, bien-aimés, Nord Kivu, nous sommes en train de perdre les gens, les hommes qui ont travaillé pour le Seigneur. Ils sont en train de nous précéder. Un jour, alléluia, alléluia. Écoutez, ils sont en train de vivre la gloire du Seigneur maintenant. Un jour, nous allons les voir dans la gloire du Seigneur. Nos condoléances le plus attristées à toutes les familles des hommes de Dieu qui nous ont précédés. Que Dieu soit avec vous. Soyez forts, que la gloire du Seigneur ne puisse pas vous laisser. Au nom puissant de Jésus. Écoutez bien-aimés, écoutez bien-aimés, écoutez bien-aimés. L'Église, nous allons vivre la gloire du Seigneur parce que nous vivons la dernière heure. Ce qui précède ne font que nous précéder. Mais un jour, nous vivrons tous la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. L'heure vient. L'Église sera dans la gloire de Dieu. Nous vivons la dernière heure. J'insiste. Je sens que l'Esprit de Dieu me touche. L'Esprit de Dieu me fait insister. Là, je suis en train de te dire, bien-aimé, nous vivons la dernière heure. Alléluia, alléluia. Ceux qui ont eu la grâce de Dieu de faire des voyages spirituels avec les anges
Quand ils reviennent, ils ne cessent de nous dire, Jésus est à la porte. Les choses sont dans le média, bien-aimé. Il faut suivre les choses dans les médias. Les gens, les gracieux de partout au monde, en Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique, partout au monde, Dieu amène les gens, les fait visiter les ciels. Et quand ils reviennent, ils ne cessent de nous dire, Jésus est à la porte pour venir prendre son église. Êtes-vous prêt à rencontrer Jésus dans les airs? C'est une question. Alléluia, alléluia. Bientôt je vais terminer, bien-aimé. Je vais terminer. Alléluia, alléluia. Écoutez, mettons-nous en règle avec la parole de Dieu. Verset 7 de 2 Pierre, chapitre 3. Le ciel et la terre sont gardés à la réserve au feu pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Et vous qui dites que le feu éternel n'existe pas, écoutez bien aimé, le feu est réservé pour le jour du jugement. Le feu est réservé. Nous devons fuir le feu. Quitter la vie. Quitter cette vie. Loin du Seigneur. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Parce que le feu est en train d'attendre les impies, les incroyants, les incrédules. Le feu éternel est là. Et il faut le fuir. Et c'est le moment de fuir le feu éternel, le jugement de Dieu. Personne bien-aimé, personne bien-aimé dans ce monde, même si vous êtes président, même si vous étiez ministre, même si vous étiez qui que c'est, les rois de ce monde, nous tous, nous serons un jour devant le trône de Dieu pour être jugés. Je te rappelle encore une fois, nous vivons une dernière ère. Que Dieu te bénisse. Je vais te lire un passage pour terminer. Je vais te lire un passage de Pierre 3 et verset 9. De Pierre 3 verset 9. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit pour terminer? Alléluia. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la parole, comme quelques-uns le croient. Alléluia. Alléluia. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. La patience de Dieu, c'est pour que vous arrivez à la repentance. Ce n'est pas que il a dit ce qu'il ne va pas réaliser. Tout ce que Dieu dit, tout ce que la parole de Dieu nous dit sera réalisé. Bien-aimés, soyez bénis et que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu est en train de patienter que toi, tu le donnes ta vie et tu seras béni. Je vais appeler Maman Rachel et elle va prier pour cette parole. Et que Dieu te bénisse. Nous vivons les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Nous vivons la dernière heure. Mettez-vous en conformité avec la parole de Dieu. Et vous verrez, vous vivrez la gloire de Dieu. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue, Maman Rachel, et que Dieu te bénisse.
Merci Jésus. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te disons encore une fois merci pour cette parole que nous venons de recevoir. Te demandons de prier et de bénir ton serviteur, Pasteur Enge, que ton Esprit Saint continue à l'affermir et que ta lumière continue à illuminer son chemin, Père, que tu lui donnes encore plus de révélations, afin qu'il ait de quoi à donner à ton peuple prochainement. Parce que ta parole est la vie, ta parole transforme, ta parole guérit, ta parole est la source de toute notre bénédiction. C'est pourquoi, Père, te demandons cette grâce. Bénis tout celui qui aura la chance d'écouter cette parole, Seigneur, afin qu'il soit transformé, afin qu'il soit consolé, afin qu'il soit béni par cette parole. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es bon, parce que tu nous aimes et parce que tu veilles sur nous jour et nuit. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.